et bienvenue sur ma chaîne YouTube Twin Flame Spirit. Bienvenue de retour tous et toutes. D'ailleurs, merci de votre retour que vous avez dit. Ah, vous pouvez dire toutes parce que ce sont les flammes jumelles qui sont concernées, donc toutes, même les hommes, tout le monde est incluse. Et je trouvais ça super bien. Et puis il y a d'autres Fox Love et d'autres qui m'ont dit non, mais tous, ça nous va très bien. Donc là, je suis partagée de nouveau. Je n'ai pas pris une décision, donc je pense que je vais rester un peu entre les deux, mais vous verrez bien. Voilà. Merci en tout cas de tous vos commentaires, tous vos messages de soutien, vos emails, tout ça. J'apprécie énormément. Vous êtes très fidèles, ça me fait très très plaisir. Et voilà. Je veux juste vite vous expliquer, parce que la dernière vidéo que j'ai faite, je l'avais faite qu'en allemand. Et je ne veux pas que vous sentiez excluse, voilà. Parce que vous comprenez pas, parce que la vidéo justement, elle était seulement en allemand. Donc je veux juste vite vous dire ce qu'on avait dit. En fait, il s'agissait d'un ami à moi, d'un collègue, si on veut, qui s'appelle Fabian. Et lui aussi, il travaille avec la même approche que moi. Donc, il est étudiant à cette école, Twin Flame Ascension School, aux États-Unis. Bon, c'est pas aux États-Unis, c'est en ligne. On se rencontre en ligne et puis les gens, ils viennent de partout. Donc, si votre anglais le permet, je peux vraiment vous recommander, encore une fois, de faire partie de ce groupe et de nous, si on veut. Donc, dans cette vidéo, on avait dit que on allait fort parce que j'avais beaucoup de gens en allemand qui m'avaient demandé si j'avais un groupe Facebook. Et j'en ai un, mais je n'utilise pas trop. Et donc là, avec Fabienne, avec d'autres flammes jumelles de l'Europe, on était une dizaine. On s'est rencontrés à Paris, en fait. On n'était pas vraiment à Paris, mais on est allé à Disneyland, comme les enfants. Hein. Mais c'était une sorte de symbole pour ce monde joyeux où on peut avoir du plaisir. Et vous, les Français, j'ai pas votre rapport avec le Disneyland. Je sais que moi, par le passé, je trouvais ça pas trop intéressant parce que c'est américain et puis c'est pour les enfants et puis tout ce grand truc pour rien plutôt. Mais c'est aussi au cours de ce voyage que j'ai remarqué que en fait j'aimais assez bien être enfant et avoir du plaisir et me permettre tout ce que j'avais peut-être pas l'option de faire quand j'étais enfant. Et je vous recommande, si vous aussi, ça ne doit pas être Disneyland, bien sûr, mais s'il y a d'autres choses que vous aimez faire, ou bien vous aimez le rose, ou bien vous vous dites, mais c'est pas une couleur pour adultes, il s'agit sur ce voyage aussi en quelque sorte, quel est le mot, pas rapporter, mais de faire ce qu'on n'avait pas eu l'occasion quand on était enfant. Donc ça nous a manqué quelque part. Peut-être on s'est séparé de ce besoin ou bien de ce manque et puis on le sent plus. On pense ah mais c'est nul les trucs là pour les enfants. Moi je suis sérieux. Moi j'aime le travail. Je suis oui voilà. J'ai pas besoin de ça. Mais en fait vous ne permettez peut-être pas de sentir ce manque qui est peut-être encore en vous. Donc l'exercice de miroir, il est super bien pour guérir ça, mais dans le monde extérieur, si on veut, vous pouvez aussi vous permettre quelques petits trucs comme ça. Moi, j'ai remarqué que ça me faisait un fou bien de faire aujourd'hui ce que j'avais pas la permission de faire quand j'étais petite. Ça inclut, par exemple, rester au lit jusqu'à midi, parce qu'on n'avait jamais le droit de faire ça. On avait l'école, et puis j'ai l'entraînement, et je sais pas quoi. J'ai jamais dormi plus tard qu'à 8 heures, ou bien même à 6 heures du matin. Donc là, ça me fait un fou bien de rattraper ça, en quelque sorte. C'est ça le mot que je cherchais avant. Voilà. Mais ça, encore une parenthèse au sujet de Disneyland. Donc on s'est rencontrés, et puis là, Fabienne et moi, on se connaît déjà depuis 2 ans. Et puis justement, comme les gens nous avaient demandé de faire un groupe, ou bien s'ils pouvaient joindre mon groupe, nous, Fabienne et moi, on leur a dit, voilà, on va en fait nous rassembler nos forces, ou bien unir nos forces, et avoir qu'un seul groupe Facebook en allemand, qui est celui de Fabien, où il y a déjà un millier de membres. Et je ne vais pas
fonder et ouvrir mon propre groupe en allemand. Donc là, c'était pour ça, pour vraiment afficher notre collaboration et dire on est une famille, tous ceux qui voient la vérité. Et je sais que ça peut vous faire réagir de dire ah mais il y a plusieurs vérités et tout ça, voilà. Je sais, mais il y a quand même une vérité. C'est le cas, oui, mais on peut y adhérer ou pas. Bien sûr, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais voilà, c'était ça le contenu de la dernière vidéo. Et oui, en fait, en français, j'ai aussi pensé à faire un groupe Facebook en français pour s'unir comme ça et aussi en italien. En anglais, il n'y a pas besoin parce qu'il y a déjà le groupe en Amérique. Mais je pense un des prochains points, ça sera de faire un de ces groupes. Donc peut-être si vous avez envie de me laisser en commentaire si vous seriez intéressé à ça ou pas. Vous êtes, oui, les bienvenus. Voilà, encore une intro, mais en fait, oui, ça touche au sujet d'aujourd'hui qui est quel est le prochain pas sur votre voyage? Et je peux vous dire que ça peut vous paraître peut-être parfois un peu comme si c'était trop grand pour atteindre l'union, d'être avec votre flamme jumelle. Peut-être il vous a repoussé encore une fois, rejeté, il ne veut pas savoir de vous. Peut-être vous avez déjà eu des petits succès, aussi grâce aux informations que je vous passe. Peut-être vous les avez appliquées, vous avez déjà eu un contact plus positif avec lui ou elle. Peut-être vous avez fait des petits progrès, ça me ferait vraiment plaisir. Vous pouvez aussi laisser en bas dans les commentaires si vous voulez. Il ne faut pas me donner trop de détails. J'ai pas, oui, je suis un peu submergée aussi par tous les messages que je reçois qui sont parfois entre ça et ça et ça et cette longueur-là. Donc je dois vous dire, j'ai pas le temps de répondre. Je vous dis, si vous voulez travailler avec moi, vous êtes les bienvenus. Mais à part de ça, je peux pas trop répondre à vos questions hors d'un coaching. Je ne peux plus parce que oui, c'est assez travaillé déjà, je vous assure. Mais bon, en tout cas, le prochain pas. Non, j'avais dit que peut-être ça peut vous paraître, ah mais comment je vais faire? Alors, la bonne nouvelle et le message central de la vidéo d'aujourd'hui, c'est en fait, il ne faut savoir que le prochain pas à prendre. C'est important. Parce que sinon, vous vous sentez peut-être un peu perdu, vous vous dites non, mais je sais pas. Et je comprends, mais c'est pas ça. Le prochain pas, parce qu'en fait, vous n'êtes pas seul sur ce voyage. Ça peut vous paraître que vous êtes seul, mais c'est pas le cas. Vous n'êtes pas seul. Non seulement je suis avec vous par mes vidéos, et puis on est toute une communauté qui font ce chemin et que nous pouvons nous entraider entre nous. Donc c'est pour ça que j'ai aussi évoqué le groupe Facebook, parce que c'est vraiment, ça aide beaucoup de ne pas se sentir seul à la maison, parce que je comprends que ça peut paraître trop, et on peut se sentir très seul, très solitaire, parce qu'on ne peut pas parler aux gens normaux, parce qu'ils ne comprennent pas. Alors, c'est important de vous unir. Si vraiment vous tenez à ce voyage et puis à votre progrès, je vous conseille, quelle que soit la forme, il ne faut pas que ce soit Facebook, mais de vous unir entre vous. Ça, ça aide beaucoup. Voilà, mais de retour. Donc, il vous est, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné, non seulement par moi, mais aussi et surtout, pas qu'on va confondre ça, hein. Moi, j'ai été créée par Dieu, et puis Dieu, c'est Dieu. Donc vous aussi, vous êtes accompagné par Dieu et par tout ce que vous pouvez imaginer, ce que votre fantaisie ou votre ouverture d'esprit permet de penser. Je ne vais pas nommer trop de choses pour ne pas vous paraître dingue, même si je le suis un tout petit peu. Mais non, mais je dis, il n'y a pas ce qu'on voit seulement. Hein. Moi, je peux toucher ma main, elle existe, voilà. Je peux toucher ce stylo, il existe, voilà. Mais il y a d'autres choses qui existent. Mais je ne veux pas vous convaincre de quoi que ce soit,
mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé. Et vous êtes parfaitement guidé sur ce voyage. C'est une bonne nouvelle quand même, non? Alors, vous êtes guidé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes guidé non seulement de leçon en leçon, ce qui peut paraître dur, et si on revient au marathon qu'on avait dit, c'est peut-être acheter les bonnes chaussures à courir, voilà, les baskets, vous renseigner sur la nourriture et tout ça, c'est non seulement ça, mais c'est aussi, peut-être vous avez besoin d'un jour de repos. Par exemple, moi je suis revenue de Paris à moitié enrhumée, non ça s'est passé qu'après, peut-être vous l'entendez encore, je suis enrhumée, j'ai un petit peu la fièvre. Voilà, mais je ne vous montre pas ça, mais j'ai chaud là. Mais je me disais quand même, non, mais il me faut faire une vidéo. Il est samedi, je veux vraiment leur parler, c'est important. Mais là, c'était mon prochain pas cette semaine, c'était de rien faire, mais presque rien. Mais c'est dur pour moi, hein, c'est difficile. Oui, c'est difficile. C'est quelque chose que je suis en train d'apprendre encore. Je l'ai déjà beaucoup appris. Mais de rien faire, d'être malade, c'est pas évident pour moi de rien faire pendant une semaine. Alors là, mais c'était le prochain pas. C'était pour intégrer non seulement la réunion qu'on avait, tous les gens que j'ai rencontrés, tous les progrès qu'on a fait ensemble. C'était pas seulement pour ça, mais c'était aussi pour prendre la force, Oui, c'est une phase d'intégration en fait. Donc c'était ça le prochain pas pour moi. Et pour vous, ça vous sera montré aussi. Et c'est aussi par rapport à votre propre sentiment que vous sentirez dans votre cœur ce que vous avez envie de faire. Et le travail qu'on fait ici, c'est de ressentir nos sentiments, de ressentir nos besoins, parce qu'on les a refoulés souvent. Alors, au fur et à mesure que vous fassiez ce travail, vous commencerez à sentir vraiment, à être plus en contact avec votre propre guidance. On dit guidance. Le guide intérieur, si on veut, qui va vous guider. Et ce guide intérieur, c'est en fait votre connexion avec le divin qui vous mène où il faut aller, plus ou moins. Vous voyez? Donc, il vous serait révélé que votre prochain pas. Vous connaissez la destination. Vous savez où vous voulez arriver. N'est-ce pas? On le sait tous. Non seulement on veut s'unir avec notre chéri, être content et heureux, et lui faire plein de bisous. J'aime toujours dire ça, je ne sais pas pourquoi, ça me fait un bien fou de le dire. De nous imaginer, de lui donner des bisous et de recevoir des bisous aussi. Hein. On reçoit aussi, oui. Alors voilà, c'est ça le but. Et c'est le but, c'est comme... Oui, je vais vous donner encore une image, parce que je sais que vous aimez bien les images aussi, et moi aussi. Mais en tout cas, on sait tous où on veut aller, où on veut arriver. Mais le chemin qui y mène nous est relevé? Non, c'est pas ça. Revealed. Nous est montré que pas par pas. Alors, l'image que je vais vous donner aujourd'hui, imaginez, vous conduisez en voiture. Voilà, comme ça. Vous bougez autant, vous bougez les mains comme ça, ou bien tout droit sur l'autoroute. Alors, vous voulez aller, je sais pas où. Moi, je voulais aller à Paris. Et imaginez-vous, les 3/4 du chemin de Zurich à Paris, ce n'est pas de l'autoroute. On passe par les petits villages comme ça. Mais j'étais complètement perdue, je ne savais pas du tout où j'étais. Alors, qui me servait, c'était qui? C'était pas un homme, mais c'était le GPS. Le GPS. Voilà, alors j'ai mis Paris, l'adresse de Disneyland ou bien où on a été logé. Je l'ai mis et puis ensuite j'ai fait confiance à cette petite boîte qui me disait maintenant tournez à gauche. Et même si je suis passée par un sentier qui semblait pour être pour les randonneurs ou je sais pas quoi, où il y avait des moutons,
Il y avait des arbres, des moutons et puis un sol qui paraissait pas être, qui paraissait être pour les tracteurs, mais pas pour moi qui voulais aller à Paris quand même. Mais j'ai fait confiance parce que j'avais pas le choix. Donc voilà, j'ai pris le prochain pas qui m'était montré, vous voyez? Et vous allez faire la même chose. Et vous vous sentirez peut-être perdu, c'est pas grave. Mais quand c'est dit, tournez à gauche, vous tournez à gauche. Quand c'est dit, vous continuez à 20 km sur cette route, sur cette rue, et après, dans le rond-point, vous prenez la 5e sortie qui n'existe presque pas parce que ça semble être je sais pas quoi, mais pas une sortie. Mais vous faites confiance. Bien sûr, vous utilisez votre cerveau aussi. Hein. Vous faites pas partie de ceux et celles qui sont collés dans une arbre. Du coup, parce que vous avez tellement fait confiance au GPS. Et puis, vous n'avez pas vu qu'il n'y avait pas une route, mais en fait, c'était je sais pas quoi, un fossé, et vous êtes tombé dedans, mais ça avait dit à gauche et vous êtes allé à gauche. Non, vous allez réfléchir aussi, mais faire confiance. Et ça va vous paraître comme moi, sur ma route à Paris, comme si ça menait nulle part, mais vraiment, mais nulle part. Hein. Votre flamme jumelle vous rejette. Vous avez pensé que vous avez fait du progrès, vous avez fait l'exercice de miroir pendant je sais pas quoi, mais 3 semaines, puis vous avez pensé, voilà, là je suis mieux, j'ai trouvé moi-même, je me suis jamais sentie aussi bien que maintenant, je suis Renée, on dit Renée? C'est mon prénom favori d'ailleurs. Renée, oui, je suis née à nouveau, je me sens en pleine forme et tout ça. Voilà, je vais approcher ce monsieur, je vais lui proposer d'aller manger une pizza. Et voilà, il me répond pas. Et là, ça mène nulle part, mais vraiment, mais nulle part. Il me rejette comme au premier jour. Donc voilà, Yvonne, tu nous as dit que si on fait le travail, on aura des résultats. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, je vous ai dit, mais c'est pas instantanément, pas toujours. Et ça fait partie du voyage d'avoir confiance que même si vous ne voyez pas où vous êtes, ou bien que vous avez des résultats à l'extérieur, que vous avez confiance, que vous faites la bonne chose, que vous faites le bon chemin, que vous pouvez vous faire confiance. Et vous pouvez faire confiance à cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit « Maintenant, repose-toi, 2 jours, tu fais rien, tu réponds pas au téléphone, je sais pas, tu t'allumes pas l'ordinateur, tu vas pas dehors pour aller chercher du bois, pour le cheminer ou je sais pas quoi, je sais pas ce qui sont vos activités quotidiennes. Et si ça vous vous est permis de ne rien faire, même si vous avez des enfants, je sais pas, mais quand même de vous reposer autant que possible. Si votre guidance, votre guide intérieur vous dit ça, vous le faites et vous faites confiance. Quand votre guide intérieur vous dit envoie un message à ta flamme jumelle, vous le faites. Vous voyez si c'est commandé ou bien oui, c'est la peur qu'il dit ou bien si c'est l'amour. Si c'est pour atteindre quelque chose ou si c'est juste pour donner de l'amour, ça, il faut le voir. Mais quand même, vous faites ce pas. Et si vous n'avez pas tout de suite un résultat qui vous plaise, ce n'est pas que ça ne marche pas. Vous allez vous sentir perdu, oui, et que ça avance pas. Mais ce n'est pas le cas. Vous avancez toujours. Vous êtes aujourd'hui plus près de votre destination qu'hier. Toujours, toujours, toujours. Vous ne pouvez pas aller en arrière. Même si ça paraît que vous allez en arrière. Ce n'est pas possible. Moi, après quelques heures de route normale, je ne sais même pas comment ça s'appelle, quand c'est pas l'autoroute, mais c'est quand même une route assez où on peut diriger un peu, où on doit pas aller trop lentement. Du coup, j'étais parmi des arbres, dans la campagne. Et je pensais, non mais là, je suis plus loin de Paris que de, je sais pas, mais des États-Unis, hein, parce que là, ça ressemble pas du tout à ce que j'avais envisagé pour moi et mon chemin.
Mais quand même, après, j'ai vu, ok, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ah voilà, je suis déjà à une demi-heure de Paris quand même. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc votre prochain pas est tout ce qui importe. Votre destination ne bouge pas. Vous allez arriver à votre destination, mais vous allez faire ces petits pas qui vous sont... Oh, mais ça m'énerve que je trouve pas le bon mot. Relever, non, revealed. Qui vous sont montrés, je dois le dire comme ça, pas à pas. Voilà, je vous embrasse très fort. Je voulais faire une vidéo de 10 minutes aujourd'hui parce que je suis enrhumée. On est à une vingtaine encore. Je me sens tellement à l'aise à vous parler. C'est comme ça. Je ne vais plus m'excuser. Je ne vais plus trouver des raisons pourquoi c'est ainsi. C'est ainsi. Je vous aime très fort. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bisous.